Bonjour citoyens du monde libre et bienvenue à l'atelier du hack. Ici Anonymous, plusieurs personnes nous demandent comment rejoindre Anonymous, comment contacter les autres membres et comment nous aider. Tout est simple. Personne ne peut rejoindre Anonymous, tout le monde en fait déjà partie. Un Anonymous n'est pas qu'un simple hacker, qui porte un masque derrière son ordinateur, il est une idée parmi tant d'autres. Si tu te déclares membre d'Anonymous, il n'y a aucun inconvénient. Par contre ne te grade surtout pas chef d'Anonymous. Nous n'avons aucun chef, nous sommes une idée. Nous sommes légion, personne ne peut parler au nom d'Anonymous. Nous utilisons la technologie du futur, pour vous révéler la vérité du passé. Comment contacter les autres membres, simple comme bonjour. Nous n'utilisons pas de site précis. Nous sommes partout, sur Facebook, Twitter, YouTube. Comment savoir si vous parlez à un Anonymous? Vous le saurez probablement jamais. Si vous avez attaqué des sites avec plusieurs autres membres, et que vous avez fait partie de plusieurs mouvements, mieux vaut ne jamais divulguer de l'information, même ne jamais dire à personne que vous êtes un Anonymous, parce qu'être un Anonymous veut dire aussi illégal en quelque sorte, car le hack informatique est tout simplement défendu et sous amende. Si vous vous faites prendre par les autorités, ou avez été démasqué par un autre groupe de hackers, si vous n'avez pas les compétences pour les mettre hors d'état de nuire, restez calme. Donnez simplement ce nom à d'autres membres d'Anonymous. Ils vont s'en occuper. Vous avez le choix de plusieurs boulots chez les Anonymous. Hacker, cracker, pirate, agent, espion, provocateur, décrypteur. Par contre pour faire le choix de votre boulot, questionnez-vous avant de faire votre choix. Avez-vous les bonnes compétences pour faire le travail demandé? Ou comment nous aider? Vous en saurez un peu plus avec ce qui suit. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors merci d'être venu déjà. C'était une mise en scène, c'était pour expliquer un peu et pour mettre dans le cadre. Alors ce soir vous allez voir des choses, donc j'ai bien mis un avertissement. Mon but c'est d'informer, il y a des choses quand même qui peuvent heurter la sensibilité, des choses ont été censurées, mais c'est pour montrer aussi la réalité de ce qui se passe derrière. Donc vous avez entendu certainement les attaques qu'il y a eu. Je vais vous présenter comment ça se passe, côté victime, comment ça se passe côté pirate. Adrien vous parlera de son métier, de tout ce qu'il fait justement en cybersécurité. Ensuite, je continuerai sur la partie, excusez-moi, je vais continuer voilà, sur la simulation de piratage de téléphone mobile. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors vous inquiétez pas, pas besoin de regarder vos téléphones, savoir si on va pirater ce soir. On a levé le pied sur le piratage, mais voilà, on fera juste les cartes bleues. Et après, donc, le dark web. Interviendra ensuite la mêlée numérique. Et on animera une table ronde, en fait, sur tout ce qui touche la cybersécurité. Allez, donc, déjà, tout le monde va bien. Je vais juste... Alors, là, c'est un petit écran que vous voyez. Vous allez le voir tourner toute la soirée. Ce sont les attaques qui se passent dans le monde. Alors, ce n'est pas du temps réel, hein, évidemment, c'est décalé. Mais voilà, ça, c'est un exemple de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sur Internet. Et c'est à vitesse réelle? C'est à vitesse réelle. Là, c'est vraiment à vitesse réelle. Alors, je vais vous montrer, donc il y a 2 jours en arrière, vous avez entendu une attaque qui a eu, justement, qui a touché beaucoup d'entreprises. Alors souvent, on entend, on se pose la question, oui mais moi, mes fichiers, ceci, cela et tout ça, comment ça se passe? Voilà, je vais vous montrer donc une attaque, comment ça se passe côté victime. C'est-à-dire que il y a un destinataire, alors évidemment c'est tiré d'images réelles ça, qui ont été récupérées avant-hier d'un confrère qui est en Allemagne, donc tout est en allemand, mais c'est pour vous montrer vraiment comment ça se passe. C'est-à-dire, voilà, évidemment, c'est un mail échangé avec un fichier Word à un confrère, un professionnel, et donc, voilà,
Donc il reçoit le mail, le destinataire, il va l'ouvrir. C'est un fichier Word classique. C'est la dernière version de Word. Comme vous avez vu, donc, généralement il y a des macros. On vous propose d'activer les macros pour faire des liens avec Excel, avec PowerPoint et tout ça. Mais là, souvent, voilà, maintenant il y a des petites macros, pourtant des avertissements de sécurité. Il y en a qui cliquent, il y en a qui ne cliquent pas. Et donc, arrivé un moment, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctement lisibles, vous allez dire, je vais activer les macros, parce que votre fichier, vous dire, j'ai besoin d'exploiter. Et là, évidemment, il va vous dire, voilà, est-ce que vous faites oui ou non? Par étant, malheureusement, il suffit qu'une personne dise oui, voilà ce qui va se passer. Donc là, la personne utilise toujours son fichier, et d'un seul coup, là, comme vous voyez, CHKDSK is referring sector. C'est faux. Là, le virus est en train de crypter tous les fichiers de la société. Il a touché un seul ordinateur, il est en train de toucher tous les autres, et il fait ça en tâche de fond. Donc là, on n'a plus la main. C'est-à-dire qu'on le débranche, on le rebranche, on retourne là-dessus. Là, c'est fini. Là, donc tous les fichiers sont cryptés, bien cryptés. Donc, vous allez me dire comment on prend ce risque. Alors, je vais laisser continuer, puisque là, il y a plusieurs pourcentages, parce qu'il va balayer tous les fichiers, mais les clés USB, les lecteurs réseau, les dossiers partagés, en fait, tout ce qui est accessible depuis un simple ordinateur. Après, il peut naviguer via les imprimantes en réseau. Vous avez tous certainement des imprimantes en réseau. Et il va s'en servir de passerelle pour aller sur les stockages mémoire, pour infecter d'autres PC qui viendraient se connecter, etc. etc. Donc après, là, évidemment, on voit ça va quand même assez vite, ça pédale assez vite, on est à 78%. Et aujourd'hui, en fait, il y a une prise de conscience à avoir. Beaucoup d'utilisateurs se disent « Ouais, mais bon, moi, j'aurais jamais cliqué dessus ou quoi ». Après, on n'est pas à l'abri, on est tous conscients qu'on a tous des objectifs à atteindre, on doit envoyer tel fichier à telle date, à telle heure ou quoi, et il y aura toujours la petite faille qui fera que le pirate en question, il va profiter de cette petite faille pour être derrière. Le problème souvent, le jargon qu'on utilise en cybersécurité, c'est que souvent le plus gros virus qui existe, c'est toujours entre le clavier et la chaise. Malheureusement, c'est l'être humain. Parce que l'erreur est humaine et on n'est pas à l'abri de cliquer parce qu'on manque de temps, parce que voilà. J'ai une anecdote par exemple, un journaliste avec qui je discutais, qui lui, donc ils avaient des protocoles de sécurité puisqu'ils échangeaient des données quand même assez sensibles, mais souvent le rédacteur en chef l'appelait à 17h, il lui disait, écoute, à 17h15 je dois avoir les fichiers pour boucler l'édition. Et ce qui se passait, par manque de temps, il envoyait tout par Dropbox, donc des fichiers sensibles qui sont accessibles quand même depuis les pirates. Depuis tout ce qui est Darknet et tout ça, il y a suffisamment d'outils. Et là, ça y est, la machine est infectée, et elle va vous envoyer la jolie capture, voilà, un lien sur lequel vous devez vous retrouver pour récupérer la clé la clé de décryptage, et vous allez devoir payer des bitcoins. Donc ça, c'est le dernier virus qui est sorti, le dernier ransomware qui est sorti il y a 2 jours en arrière, et aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui sont encore infectés, mais dont on ne sait pas. Parce que ces malwares, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont crypter les fichiers, mais ils ne font pas que ça. C'est-à-dire, ils vont aussi aller plus loin. Ils vont transformer votre ordinateur en zombie. Comme vous voyez, là, sur cette vue, on voit des attaques avec plusieurs traits. Ça veut dire que les pirates, quand ils font une attaque, ils ne vont pas faire depuis leur PC, c'est-à-dire tous les ordinateurs qui ont été vérolés et qu'ils ont transformés en zombies, ce sont ces ordinateurs transformés en zombies qui vont faire les attaques. Et souvent, les attaques viennent de vos PC ou de vos smartphones à votre insu. Donc ça, ce sont vraiment des choses réelles. Donc, voici côté victime. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe côté pirate. Comment on fait un virus et comment on le déploie. Allez, hop. Donc là, c'est